Bonjour, bonsoir, chers abonnés à ma chaîne Tchadian Social Guide Toward a Healthy Society. Je suis heureux de vous revoir sur une nouvelle vidéo qui parle sur le coronavirus. Eh bien, comme vous le savez, les coronavirus, ce sont des virus à RNA monocaténaire d'essence positif correspondant à la sous-famille orthocoronavirinae. Ce sont des virus enveloppés constitués d'une enveloppe virale entourant une nucléocaspide à symétrie hélicoïdale. La taille du génome de ce virus varie d'environ 26 à 32 kilobases, valeur parmi les plus élevées des virus à RNA. Selon les espèces, ils infectent naturellement les mammifères ou les oiseaux. Le coronavirus dit SRAS présente en outre sur la protéine S ainsi des liaisons spécifiques à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui lui sert de point d'entrée dans la cellule hôte. Une nouvelle forme de syndrome respiratoire analogue au SRAS, qui est le syndrome respiratoire aigu sévère, est apparue à Wuhan, en province de Hubei, en Chine, depuis décembre 2019. En janvier 2020, le virus a été nommé provisoirement 2019 New Coronavirus, puis en février définitivement SARS Coronavirus 2. La maladie est apparue chez le client et le commerçant du marché aux poissons à Wuhan. Elle est d'origine animale et se transmet entre humains. Le 31 janvier 2020, on constate que le bilan s'alourdit sur 9 776 cas. Et la Chine enregistre du début de l'épidémie au 8 janvier 2020 à 722 décès de l'épicentre de l'épidémie. La contagion se répand dans le monde, notamment dans des pays asiatiques, européens, océaniques et en Amérique du Nord. Le 29 janvier 2020, plus de 6 000 personnes se retrouvent infectées. L'épidémie devient ainsi plus importante que l'épidémie SRAS, qui est le syndrome respiratoire aigu sévère, en 2003. Le jeudi 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé a décrété l'urgence de santé mondiale. Cette mesure n'avait été décrétée que 5 fois depuis sa création. Bon, les symptômes du coronavirus. Le coronavirus est responsable des manifestations du type de fièvre, des températures majeures, mais aussi des signes des respiratoires avec de la toux, des éventuels essoufflements et également la possibilité d'avoir une présentation digestive. Un certain nombre de patients peuvent ne pas avoir beaucoup de température au départ de la maladie. Bon, comment distinguer le coronavirus de la grippe? C'est une éventuelle question. Bon, pour ces cas, on est obligé de faire un prélèvement au niveau des voies respiratoires hautes pour affirmer le diagnostic, car bien entendu, il ressemble beaucoup à d'autres virus respiratoires comme la grippe ou le VRS, qui est le virus respiratoire syncytial. Et puis, les risques de complications et de quoi les personnes sont-elles décédées? Premièrement, il y a une forme sévère chez les patients qui ont une morbidité. Les patients les plus âgés ou encore diabétiques, il peut y avoir des pneumonies qui peuvent se compliquer avec un syndrome de détresse respiratoire qui n'est pas assez fréquent par rapport au virus du SRAS. Et il semble que la létalité soit plus faible. Et il y a aussi une défaillance multiviscérale suivie des décès. Pour l'instant, on n'a pas encore le nombre de cas total. Il y a beaucoup de gens qui ne consultent pas parce qu'ils font une forme bénigne. La létalité va donc probablement aux alentours de 10%. Les facteurs de risque qui contribuent à la maladie sont les personnes atteintes d'une maladie chronique et les personnes dont le système immunitaire est faible et puis les personnes âgées. Bon, il est nécessaire de savoir comment se prévenir de la maladie, du coronavirus. Et ce qui est essentiel, les conseils suivants peuvent aider à réduire les risques d'infection et puis la propagation de l'infection. Rester à la maison si l'on est malade, en cas de toux, d'éternuement, couvrir la bouche et le nez avec son bras afin de réduire la propagation des germes, jeter les mouchoirs utilisés dès que possible, se laver les mains avec l'eau savonneuse, éviter de rendre visite aux personnes dans des hôpitaux
ou les centres de soins de longue durée si l'on est malade. Sur le continent africain, le premier cas de virus a été enregistré en Égypte. Et puis, le ministre de la Santé du pays a annoncé dans une déclaration conjointe avec l'Organisation mondiale de la santé que le patient était un étranger sans toutefois préciser sa nationalité. Et puis, le communiqué a indiqué que la personne affectée qui ne présente aucun symptôme est maintenue en isolement dans un hôpital reste anonyme. Et puis, il s'agit donc d'un premier cas du coronavirus enregistré sur le continent africain. C'est la fin de notre vidéo d'aujourd'hui et je vous revois la semaine prochaine.